naissance à la culture gitane, au flamenco et à la culture et aux origines de la ville de Montpellier. Avec cette statue, vous retrouverez son sourire, son regard, son allure, sa chevelure bouclée, ses tenues et le placement de ses mains posées sur le manche de la guitare. Lorsqu'on fait quelque chose que l'on s'était engagé à faire et qui correspond dans la trame historique de la ville à un segment d'histoire à qui on rend hommage, on est quelque part dans sa voie, dans son temps. On fait ce qu'on a à faire. Et ça, c'est un sentiment de plénitude qui est émouvant. Là, je parle avec le cœur qui s'emballe. Mais je suis très content du paix de monde. Et je voudrais qu'on applaudisse M. Sorel. C'est grâce à lui qu'il a attendu. Mais bien sûr que oui, c'est fini. Hein. Quand je joue avec sa guitare, on aurait dit qu'il y avait 20 guitares que je jouais. Il y a un monsieur, ça c'est vrai, c'est la vérité, on donne conscient. Il venait à la loge nous voir, enfin, mon père. Il a rendu la guitare de mon père, en croyant qu'il y avait un micro dans la guitare. Il dit, il y a des guitares, il joue. Enfin, non, c'est sûr. Le mec, il a rendu dans la guitare pour voir s'il n'y avait pas le micro. C'est pas vrai. Pas clocher, non. Il n'y a plus. C'est fini. J'étais étudiant, je passais mes nuits comme beaucoup de Montpelliérains dans les boîtes de nuit, et notamment à la Grande Motte. J'ai rencontré Manit à sa plusieurs reprises, qui était dans un petit coin de salon de l'Hippo, avec son costume blanc, qui avait ses jeunes, ses amis qui étaient là, avec la Rolls dehors, on le voyait passer dans les rues. Voilà, c'était un personnage haut en couleur, exceptionnel, mais très affable, quelqu'un de très abordable. Une des plus anciennes familles gitanes à Montpellier, c'est la famille Patrac, qui habitait au bord du Lez, à côté des Barques. Et ils sont présents dans les registres dans les années 1740. Et souvent, on considère les gitans comme des personnes qui sont d'ici, mais qui finalement ne sont pas d'ici. Non, les gitans sont de Montpellier. Ils sont de Montpellier. Après, ils ont leur vie. Leur vie, elle est atypique. Elle est comme ils ont choisi de la mener. Et cette différence-là, pour moi, elle est très utile. Je n'oublie pas que les gitans et les tziganes ont été déportés dans les camps de concentration. Et si il a été fait ainsi par le régime nazi, c'est parce que quelque part, il devait gêner la pensée unique. Moi, je ne suis pas un adepte de la pensée unique. Je suis pour le respect de toutes les pensées. Et je considère qu'elles ont leur place sur le grand échiquier mondial. Et que toutes ces cultures, qui sont des cultures très particulières, elles doivent perdurer et être honorées. Et celle-ci, elle représente l'identité de Montpellier.